18 juillet 1899. Comment Jésus, hostie et l'âme s'attirent et s'attachent l'un à l'autre. Les choses se passent presque toujours de la même façon. Cette fois, il m'a semblé que Jésus hostie était là dans mon cœur, m'inondant de nombreux rayons provenant de la Sainte Hostie. Plusieurs fils sortant de mon cœur s'entrelaçaient avec les rayons émanant de l'hostie. J'avais l'impression que, par son amour, Jésus m'attirait à lui, et que par ses fils, mon cœur l'attirait et le liait entièrement à moi. « 18 juillet 1900. J'étais dans mon état habituel. Lorsque j'ai vu mon adorable Jésus, j'ai vu en même temps de nombreuses personnes qui commettaient beaucoup de péchés. J'en suis devenue très affligée. Ces péchés prirent ma direction pour venir blesser mon bien-aimé Seigneur qui se trouvait dans mon cœur. Quand Jésus repoussa ces péchés, ils retournèrent vers les personnes d'où ils provenaient et ils créèrent beaucoup de ruines, assez pour horrifier les cœurs les plus durs. Totalement affligé, Jésus me dit, « Ma fille, vois où l'aveuglement de l'homme le conduit. Pendant qu'il essaye de me blesser, il se blesse lui-même. » « 18 juillet 1905. L'âme ne doit pas ouvrir son intérieur aux autres, seulement à son confesseur. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, quand un confesseur manifeste à l'âme sa façon d'opérer en elle, il perd son goût de poursuivre, et l'âme, en connaissant ce que le confesseur poursuit en elle, devient négligente et nerveuse. D'autre part, si l'âme manifeste son intérieur à d'autres, son enthousiasme diminuera, et elle s'en trouvera affaiblie. Si cela n'arrive pas quand l'âme s'ouvre à son confesseur, c'est que la force du sacrement maintient la vapeur, augmente la force, et y appose son sceau. « 18 juillet 1917. Celui qui vit dans la divine volonté vit aux dépens de Jésus. Il a fait les créatures pour que son amour trouve en elles une issue. Poursuivant dans mon état habituel, j'essayais de me jeter entièrement dans la sainte volonté de mon Jésus et je l'implorais de se fondre entièrement en moi, de manière à ce que je ne me ressente plus moi-même, mais que je ne ressente que lui. Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, quand une âme vit et agit dans ma volonté, je la ressens partout en moi. Je la ressens dans mon esprit et ses pensées se joignent aux miennes. Comme c'est moi qui diffuse la vie dans l'intelligence des créatures, cette âme se diffuse avec moi dans l'esprit des créatures. Quand elle voit que des créatures m'offensent, elle ressent ma peine. Je la ressens aussi dans les battements de mon cœur. En fait, je ressens un double battement dans mon cœur, et quand mon amour s'épanche dans les créatures, elle s'épanche avec moi. Si je ne suis pas aimée, elle m'aime pour chacun. Elle me console. Dans mes désirs, je sens les désirs de cette âme. Dans mes travaux, je sens les siens, et ainsi de suite. En somme, on peut dire que cette âme vit à mes dépens. Je lui dis, « Mon amour, tu peux tout faire par toi-même, et tu n'as aucunement besoin des créatures. Pourquoi donc aimes-tu tant que les créatures vivent dans ta volonté ?» Il me répondit, « Il est vrai que je n'ai besoin de rien, ni de personne, et que je peux tout faire par moi-même. Cependant, pour vivre, l'amour a besoin de débouchés. Prenons le soleil. Il n'a pas besoin de lumière. Il se suffit à lui-même et procure ses bienfaits aux autres. Cependant, il existe aussi d'autres petites lumières, et sans s'arrêter au fait qu'il n'a pas besoin d'elles, il les veut en lui comme compagnes et comme débouchés à sa lumière, afin d'agrandir leur petite lumière.
Quel mal les petites lumières ne lui feraient-elles pas si elle refusait sa lumière? Ah, ma fille, quand la volonté est seule, elle est stérile. Quand l'amour est seul, il languit et dépérit. J'aime tant les créatures que je les veux unies à ma volonté pour les rendre fertiles et leur donner une vie d'amour. Ainsi, mon amour trouvera un débouché. J'ai fait les créatures seulement pour que mon amour trouve en elles une issue et pour rien d'autre. « 18 juillet 1926. Pourquoi notre Seigneur n'avait pas manifesté le royaume de sa volonté lorsqu'il est venu sur la terre? Mon pauvre esprit pensait à ce qui est écrit ci-dessus, et mon doux Jésus poursuivit sur le même sujet en me disant: « Ma fille, tu vois pourquoi je n'ai pas donné le royaume de ma volonté, et que je ne l'ai pas fait connaître lorsque je suis venu sur la terre? Je voulais à nouveau tester la créature. Je voulais lui donner des choses inférieures à celles que je lui avais données dans la création, des remèdes et des biens pour la guérir. En fait, lorsque j'ai créé l'homme, il n'était pas malade, mais sain et en bonne santé, et pouvait par conséquent très bien vivre dans le royaume de ma volonté. Mais, en se retirant du vouloir suprême, il est tombé malade, et je suis venu sur la terre en docteur céleste, pour voir s'il accepterait les remèdes pour sa maladie. Et c'est après ce test que j'allais lui faire la surprise de manifester le royaume de ma volonté, que je gardais pour lui, dans mon humanité. Ceux qui pensent que notre bonté et notre sagesse infinie auraient laissé l'homme uniquement avec les biens de la rédemption, sans le relever à l'état originel où nous l'avons créé, se trompent. Notre création n'aurait pas alors atteint son but et produit son plein effet, ce qui ne se peut pas dans les œuvres de Dieu. Tout au plus, pourrions-nous passer les siècles en accordant tantôt une surprise, tantôt une autre, confiant tantôt un petit bien à la créature, tantôt un plus grand. Nous agirons comme un père qui veut donner ses biens à ses enfants, mais ceux-ci ont dilapidé une grande partie des biens de leur père. Il reste malgré tout déterminé à donner ses propriétés à ses enfants. Aussi cherche-t-il un autre moyen. Il ne leur donne plus de grandes sommes, mais un petit peu à la fois, lire par lire. Et lorsqu'il voit ses enfants conserver le peu qu'il leur donne, il continue d'augmenter ses dons. Ses enfants en viennent alors à reconnaître l'amour de leur père et à apprécier les biens qui leur sont confiés, ce qui n'était pas le cas auparavant, lorsqu'ils recevaient de fortes sommes. Cela contribue à les renforcer et à leur enseigner la façon de préserver les biens reçus. Ainsi, après les avoir éduqués, le père confirme sa décision et donne sa propriété à ses enfants. C'est la façon d'agir de la bonté paternelle. Dans la création, j'ai placé l'homme dans l'opulence des biens, sans aucune restriction, mais seulement parce que je voulais le mettre à l'épreuve avec quelque chose qui ne lui coûtait pas beaucoup. Il a perdu tous ses biens par un acte de sa volonté contraire à la mienne. Mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Mieux qu'un père, j'ai commencé à lui donner un peu à la fois pour le guérir. On veille souvent mieux sur le peu que l'on a que lorsque l'on possède de grandes choses. Si l'on a de grands biens, il reste toujours quelque chose à prendre, alors que celui qui possède peu
reste l'estomac vide. Cependant, la décision de donner le royaume de ma volonté à l'homme n'a pas changé. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Les choses sont maintenant plus faciles, parce que les biens de la rédemption ont fait leur chemin. Elles ont fait connaître bien des surprises de mon amour pour l'homme. Combien je l'ai aimé, non seulement par le fiat, mais en lui donnant ma vie elle-même, bien que mon fiat me coûte plus que mon humanité elle-même, parce que le fiat est divin, immense, éternel, alors que mon humanité est humaine, limitée, et à son commencement dans le temps. Cependant, ne connaissant pas en profondeur ce que signifie le fiat, sa valeur, sa puissance et ce qu'il peut faire, les esprits humains se laissent conquérir davantage par tout ce que j'ai fait et souffert en venant les racheter, sans savoir que sous mes souffrances et ma mort, il y avait mon fiat caché qui donnait vie à mes souffrances. Si j'avais voulu manifester le royaume de ma volonté, soit lors de ma venue sur la terre, ou avant que les biens de la rédemption ne soient reconnus, et, pour la plupart, possédés par les créatures, mes plus grands saints auraient été effrayés. Ils auraient tous dit, Adam, innocent et saint, a été incapable de vivre ou de persévérer dans ce royaume de lumière éternelle et de divine sainteté. Comment le pourrions-nous? Et combien de fois n'as-tu pas été toi-même effrayée, tremblante devant les biens immenses et la sainteté pleinement divine du royaume du fiat suprême? Tu voulais te retirer en me disant « Jésus, pense à une autre créature, j'en suis incapable. » Ce n'était pas tant les souffrances qui te faisaient peur, car souvent tu me priais et m'incitais à te laisser souffrir. Ma plus que paternelle bonté agit alors avec toi comme avec une seconde mère. Je lui ai caché ma conception dans son sein. Je l'ai d'abord préparée. Je l'ai formée afin de ne pas l'effrayer. Et en temps opportun, dans l'acte même où je devais être conçu, je le lui ai fait connaître par l'ange. Et si au début elle trembla et fut troublée, elle redevint immédiatement sereine, parce qu'elle était habituée à vivre avec son Dieu, dans sa lumière et sa sainteté. C'est ce que j'ai fait avec toi. Durant bien des années, je t'ai caché que je voulais former en toi le royaume suprême. Je t'ai préparé, je t'ai formé, je me suis enclos dans la profondeur de ton âme afin de former son royaume. Et lorsque tout fut terminé, je t'ai manifesté le secret. Je t'ai parlé de ta mission spéciale. Je t'ai demandé formellement si tu voulais accepter de vivre dans ma volonté. Et alors que tu tremblais et craignais, je t'ai rassuré en te disant « Pourquoi ce trouble? N'as-tu pas vécu avec moi jusqu'à maintenant, dans le royaume de ma volonté? » Et toi, à nouveau sereine, tu as continué à vivre dans ma volonté, et j'ai eu la joie d'étendre encore davantage les frontières de mon royaume. Car il est établi jusqu'à quel point la créature doit prendre possession de ce royaume, puisque ses frontières sont sans limite et que la créature est incapable de les embrasser toutes, car elle est limitée. Et moi, mon amour, mes craintes n'ont cependant pas totalement cessé, et j'ai souvent peur d'agir
comme un deuxième Adam. Et Jésus: Ma fille, ne crains pas, tu as plus d'aide que n'en avait Adam. Tu as l'aide d'un Dieu homme, et toutes ses œuvres et ses souffrances pour te défendre, te soutenir et t'accompagner, ce qu'Adam n'avait pas. Alors pourquoi craindre? Sois plutôt attentive à conserver la sainteté qui convient pour vivre dans ce céleste royaume. Ton bonheur est ta fortune, car en vivant dans ma volonté, un seul de mes regards te suffit. Entendre une seule de mes paroles suffit à en comprendre les biens. Alors que celles qui vivent en dehors de ma volonté savent seulement qu'elle existe. Mais quant à savoir ce qui est dans ma volonté, ce qu'il faut pour la comprendre, elles en savent à peine l'alphabet. « 18 juillet 1929. Les fleurs que fait éclore la divine volonté. Continuel chant et murmure d'amour. Amour délirant et amour douloureux. Celle qui vit dans la divine volonté forme la mer de repos pour l'amour divin. Ma petitesse se perd et suffoque dans la mer de douleur de la privation de mon bien-aimé Jésus. Dans cette souffrance, j'aspirais plus que jamais à voir se défaire ma nature pour sortir de ma prison et prendre mon envol vers ma patrie céleste. J'aurais voulu aller partout dans sa très sainte volonté et remuer ciel et terre pour qu'avec moi, tous puissent avoir un pleur, une larme, un soupir pour cette pauvre exilée et demander la fin de mon exil. Mais alors que j'épanchais mon amertume, mon aimable Jésus sortit de moi et me donnant un baiser et me serrant dans ses bras, il me dit: Ma fille, calme-toi, je suis ici avec toi, mais pendant que je suis avec toi, je laisse libre le champ d'action pour ma divine volonté. Et puisqu'elle a son acte premier en toi, il se trouve que tu perçois ce qu'elle fait en toi. C'est ruse, alors que tu ne sens pas que moi, qui suis en elle, je suis déjà à l'œuvre avec elle. En fait, je suis inséparable de ma divine volonté, et tout ce qu'elle fait, je le fais moi aussi. Or, tu dois savoir que ma divine volonté veut faire que son travail, son champ d'action et son règne absolu soient entièrement à elle, non seulement dans ton âme, mais aussi dans ton corps. Elle répand sur tes souffrances son baiser de lumière et de chaleur. Avec sa lumière, elle produit la semence. Avec sa chaleur, elle la féconde et elle forme le germe. Et, nourrissant ce germe d'une lumière et d'une chaleur continuelle, elle fait s'épanouir des fleurs de lumière d'une grande variété de couleurs, toujours animées par la lumière, parce qu'elle ne peut faire aucune chose, grande ou petite, où elle ne fasse couler sa lumière. Ces fleurs ne sont pas comme celles de la terre, qui n'ont pas de lumière et se fanent. Elles ont une vie éternelle, car elles sont nourries par la lumière de mon fiat. Et la variété de leur beauté est si grande qu'elles forment le plus bel ornement à la terre de ton humanité. Après quoi, il garda le silence, et j'étais immergée dans la mer du divin vouloir. Puis, mon doux Jésus ajouta: Ma fille, la mère de notre divinité murmure toujours, sans jamais s'arrêter. Mais sais-tu ce qu'elle dit dans son murmure? Amour, amour pour les créatures. Et l'ardeur de notre amour est si grande que dans notre murmure continuel, nous débordons d'amour
et nous formons des vagues gigantesques, au point de submerger le ciel et la terre et toutes les créatures avec l'amour. Et voyant qu'elle ne se laisse pas remplir complètement par notre amour, avec le désir de voir les créatures débordées de notre amour, le délire d'amour se forme en nous. Et dans notre délire, mettant de côté l'ingratitude humaine, murmurant, nous répétons plus haut: amour, amour toujours pour celle qui renie et ne prend pas notre amour pour se laisser aimer et nous donner de l'amour. Or, notre amour rejeté prend l'attitude de l'amour douloureux. Mais sais-tu qui vient apporter repos et calme à nos délires d'amour, qui apaise notre amour douloureux et le fait sourire? L'âme qui vit dans notre divine volonté. Notre volonté forme sa mère dans la créature. Notre mère et la sienne plongent l'une dans l'autre et, oh, comme il est doux le murmure de la créature dans notre murmure, répétant continuellement: amour, amour, amour toujours à mon Créateur, à ma vie éternelle, à celui qui m'aime tant. Vois comment celle qui vit dans notre divin fiat est notre repos pour notre amour qui nous dévore et forme la douce mère pour notre amour douloureux. Ô prodige de notre divin vouloir, qui se servant de sa puissance, forme sa mère dans la créature, et la faisant rivaliser avec nous, rend son murmure non seulement continu, mais l'élève si haut qu'en la plongeant dans notre mer, lorsque nous nous sentons noyés, dévorés par notre amour, et, incapables de le contenir, nous ressentons la nécessité d'aimer. Elle nous fait déborder dans la mer que notre fiat a formée dans la créature qui vit en lui. Et elle accorde un répit à nos délires d'amour, et nous reposant avec son amour, elle nous apaise. Comment ne pas aimer celle qui vit dans notre volonté? « 18 juillet 1938. Comme il est beau de voir la créature dans la divine volonté. Comment les choses créées attendent l'amour de leur Créateur. L'amour exubérant de Dieu pour qui vit dans la divine volonté. La procession du Saint-Esprit. Mon vol dans le divin vouloir continue. Sa puissance et son immensité semblent avoir besoin de la compagnie de sa créature bien-aimée, pour l'emmener partout où le divin vouloir se trouve. Et lorsque la créature trouve ses œuvres, le divin vouloir arrête la créature pour lui dire l'histoire que chacune de ses œuvres possède et la diversité d'amour avec laquelle elles sont animées. Et notre vouloir prend tellement plaisir à faire connaître la source, la spécialité de ses œuvres, qu'il fait non seulement don de ses œuvres à qui veut écouter, mais qu'il les glorifie avec la créature. Mon esprit était étonné, enchanté, lorsque mon toujours aimable Jésus me surprit et me dit: ma bienheureuse fille, il n'y a pas d'enchantement plus beau et qui ravisse davantage notre être suprême que de voir la créature entrer dans notre volonté. En entrant, elle nous prend dans ses bras et se revêt intérieurement et extérieurement de notre être divin. Et nous, en échange, nous la prenons dans nos bras pour notre plaisir. Et comme il est beau de la voir si petite, mais si belle, petite et sage, petite et forte, assez pour être capable de porter son Créateur.
Il n'est rien en quoi elle n'est pas comme nous. C'est seulement en entrant dans notre vouloir que la créature acquiert nos divines qualités et qu'elle s'en revêt. Avec le droit que nous lui donnons, la créature domine sur toute chose, se donne à tous, les aime tous, veut être aimée par tous, et veut que tous nous aiment. Voir une créature qui veut que tous nous aiment est la plus pure, la plus belle et la plus grande de nos joies. Nous entendons notre écho, qui veut que tout le monde nous aime et que nous aimions tout le monde. Et si beaucoup ne nous aiment pas, nous nous sentons offensés et privés de nos droits de créateur et de père qui aime tellement ses enfants. Nous nous sentons représentés par cette créature dans notre volonté. Nous trouvons en elle nos mêmes folies d'amour. Comment ne pas l'aimer? Nous donnons alors notre premier baiser et l'ardeur de nos embrassements à cette créature. Et les stratagèmes d'amour dont nous usons avec elle sont inouïs. Et plus nous l'aimons, plus nous voulons l'aimer. Jésus garda le silence, puis il ajouta: Ma fille, toutes les choses créées t'attendent. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'elles ressentent avec toi, en vertu de mon fiat dont tout est animé, l'union et l'inséparabilité avec toi. Et comme la suprématie sur toute chose est donnée à la créature, elles t'attendent parmi elles, afin qu'avec elles, tu puisses nous glorifier et nous aimer, selon la fonction de nous donner que chacune peut avoir. Chaque chose créée possède la plénitude de son propre bien. Le soleil possède la plénitude de la lumière. Et chaque acte de lumière qu'il émet, chaque effet et chaque bien qu'il libère de son sein de lumière est une continuelle sonate de gloire et d'amour qu'il nous donne. Mais il ne veut pas la donner uniquement à nous. Il veut également celle pour qui il a été créé. Et nous sommes alors véritablement aimés et glorifiés, lorsque la créature, animée par notre volonté, court dans cet acte de lumière, et nous aime, et nous glorifie, avec l'amour et la gloire de la lumière. Nous trouvons la créature cachée dans cette lumière, qui nous aime, avec la plénitude de la lumière et de la chaleur. Nous trouvons dans la créature l'amour qui nous blesse, l'amour qui nous adoucit, l'amour qui dit toujours amour. C'est pourquoi nous avons donné à la créature d'avoir en son pouvoir un soleil qui nous aime. Si nous ne trouvons pas la créature dans les choses créées, nous ne sommes pas heureux. Ces choses créées deviennent comme des instruments, sans résonance et sans vie. Tout au plus, nous nous aimons et nous nous glorifions nous-mêmes. Mais ce n'est pas la créature qui nous aime et qui nous glorifie. Nous avons alors échoué dans notre dessein. Le vent t'attend pour que ta voix se coule dans ses gémissements, pour que les choses créées entendent ton amour gémir vers leur Créateur. Oh, combien le vent se sent honoré lorsque les choses créées voient, dans l'impétuosité du vent, ton amour impétueux qui domine presque sur celui qui créa le vent, qu'elle voit ses vagues et son souffle investi par ton « je vous aime ». Et lorsque nous entendons tes souffles d'amour, nous soufflons sur toi de l'amour pour être aimé davantage. L'air que chacun respire t'attend afin d'être animé par ta voix. Et dans chaque souffle que les choses créées reçoivent, elles reçoivent le « je vous aime » de leur Créateur. Et dans chaque souffle que les choses créées émettent, ton « je vous aime » court pour nous apporter dans le sein de ton « je vous aime » toutes les vies et tous les souffles changés
en autant de voix d'amour. Tous t'attendent afin de recevoir la nouvelle vie d'amour dont l'âme qui vit dans mon vouloir est porteuse. Même les saints, les anges et la Reine du ciel elle-même t'attendent afin de pouvoir recevoir la fraîcheur et la joie de l'amour opérant de la créature et être inondé de l'amour de cette heureuse créature qui, bien qu'elle vive sur la terre, vit avec cette même volonté qui est leur vie à eux. Ils ressentent le nouvel amour de celle que mon vouloir a comblée, et chacun ressent la joie et l'amour conquérant que porte cette âme. Ma fille, quel ordre, quelle harmonie apporte entre le ciel et la terre celle qui vit dans ma volonté. Tous ses actes, tous ses mouvements et toutes ses pensées se changent en voix, en sons, en harmonie qui revêtent toutes les choses créées et font dire à toutes qu'elle nous aime. Et si nous sommes aimés, chacun est aimé d'un amour nouveau avec nous. Le ciel tout entier demeure ravi en voyant les merveilles, le doux enchantement de celle qui vit dans notre divin fiat. Tu dois savoir que mon amour n'est pas satisfait si je ne prépare pas et ne donne pas de nouvelles surprises d'amour à celle qui vit dans mon vouloir, si je ne lui fais pas connaître de nouvelles choses. Écoute, ma fille, combien je t'ai aimée. Mon Père céleste me générait, et je l'aimais. Dans cet amour, je t'aimais également, parce que ma volonté te gardait toujours présente. Je génère continuellement, et dans l'ardeur de notre amour de Père et de Fils, le Saint-Esprit procéda. Dans cette ardeur, je t'aimais aussi d'un amour continu. J'ai créé toute la création, et avant chaque chose créée, c'est toi que j'aimais, d'abord, avant de la créer, et je la déployais alors pour être à ton service. Même dans l'amour entre moi et ma céleste maman, je t'aimais, et, ô combien je t'aimais, en m'incarnant dans son sein virginal. Je t'aimais en chaque souffle, en chaque mouvement, en chaque larme. Ma volonté te rendait présente, parce que je t'aimais et que tu recevais de moi mon souffle, mes larmes et mon mouvement. Mon amour en est venu à un tel point pour celle qui vivrait dans mon vouloir, que même lorsque je donnais des grâces à mes saints et que je les aimais, celle qui vivrait dans mon vouloir en venait à être enclose dans cet amour. Je peux dire que je t'ai toujours aimé. Je t'ai aimé en tous et en toutes choses. Je t'ai aimé dans tous les temps et en tout lieu. Je t'ai aimé partout et de tous côtés. Oh, si toutes savaient ce que signifie vivre dans mon vouloir et les mers d'amour et de grâce dont elles seraient inondées. Oh, si toutes savaient que c'est un Dieu qui les aime, d'un amour toujours nouveau, et que, tout comme dans notre être divin, nous pouvons avoir notre divine et prédominante passion, que la créature vive dans notre vouloir. Cela deviendrait alors aussi leur passion prédominante, et, quel qu'en soit le coût, elles donneraient leur vie pour vivre dans ce fiat qui les aime tant.